Est-ce que vous vous empêchez de ressentir ce que vous ressentez vraiment? Je vous pose cette question-là parce que j'accompagne depuis maintenant 15 ans les gens à développer leur langage intuitif et je remarque qu'un des principaux obstacles à être en contact avec notre voix intuitive, c'est la peur de ressentir. C'est-à-dire que souvent, on va avoir un contact avec certaines émotions qu'on peut trouver difficiles. Donc, je donne un exemple. La colère, la tristesse, la déception. Et plutôt que de se laisser faire plein contact avec cette émotion-là, on va en quelque part essayer de la tasser, de la mettre à l'écart, de passer par-dessus, de la compresser, de la mettre de côté ou même de carrément faire du déni. Mais quand on a de la difficulté à ressentir ce que l'on ressent vraiment, eh bien, on limite le muscle de l'intuition. Parce que le muscle de l'intuition, il fonctionne avec le ressenti. Donc, quand j'accompagne des gens qui me disent « Mais moi, j'aimerais vraiment avoir un meilleur accès à ma voix intuitive », la première direction dans laquelle je vais les orienter, c'est la direction de quelles sont tes peurs face à tes émotions. Parce qu'on ne peut pas recevoir le langage intuitif si on a peur de ressentir certaines choses. Le langage intuitif, c'est comme des notes de musique. Il y a plusieurs notes de musique et si on refuse d'être en contact avec certaines notes de musique, bien, vous pouvez imaginer en quelque part que la gamme va être trouée. Donc, si vous refusez, par exemple, de ressentir la colère, si c'est une émotion dont vous avez peur et que vous la ressentez, mais rapidement, vous la tassez de côté, c'est un peu comme si dans la gamme de musique, vous essayez d'enlever le si. Donc, quand vient le temps de faire une mélodie et de comprendre le langage intuitif, bien, il vous manque des notes. Parce que le langage intuitif, bien sûr, à certains moments, il va nous parler de la colère ou encore de la tristesse ou encore de l'impuissance. Donc, souvent, on s'imagine que quand on connecte avec le langage intuitif, on va avoir que de l'information qui est, entre guillemets, positive ou qui est joyeuse, légère. Mais en fait, notre langage intuitif, il est là aussi pour nous parler de notre colère. Il est là aussi pour nous aider à faire des deuils. Il est là aussi pour nous aider à comprendre les déceptions, pour comprendre nos processus autrement qu'avec notre langage intellectuel. Donc, si on a peur de ressentir ce que l'on ressent vraiment, eh bien, on limite grandement l'expansion de notre muscle intuitif. Donc, je suis curieuse de vous demander aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de ressentir ce que vous ressentez vraiment?